Entre-temps, et là, c'est là qu'il y a une belle histoire. Oui, la relation. C'est là qu'il y a une belle histoire, c'est que, et vous allez voir, c'est une chanson qui parle d'enfants. C'est souvent mis à hauteur d'un enfant de 8 ans, qui ne comprend pas ce qui se passe, vous comprendrez dans le texte. Et j'ai pensé à Fanfan qui a des élèves de 8 ans. Oui, bah oui, je le dis, bah, c'est comme ça que commence ce storytelling qui n'est pas inventé. Alors, Fanfan, qui est elle n'aime pas que je dise la directrice, mais je m'en fous, je dis ça. La directrice de TCLC, qui a pris en charge TCLC. Hein. Oui. Et donc, je me suis dit, mais tu as des enfants CE1, CE2, ça tombe très bien. Est-ce que tu peux leur faire traiter une phrase de la chanson, chacun une phrase? Ils n'ont pas été mis au courant de la chanson dans sa globalité. Et puis donc, elle s'y est attelée. Et puis donc, elle a fait faire ses dessins. Donc, le clip est essentiellement fait par des enfants en réalité. Ce sont des dessins d'enfants qui ont été des enfants de l'école TCLC. En grande majorité, on va dire 97% sont des enfants de TCLC qui ont fait les dessins. Non, c'est pas TCLC, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est une classe en tout cas, parce qu'elle est aussi enseignante ailleurs. Et pour le coup, voilà, chaque enfant a une phrase à traiter. Et vous savez, les enfants, ils sont dans la perspective du cœur quand ils dessinent des choses qu'on ne voit pas, nous, mais qui mettent en lumière ce qui doit être vu en réalité. Et ça nous donne vraiment quelque chose de formidable qui est en cohérence avec les paroles. Et Fanfan, touché par ces paroles, s'est mis à fredonner quelque chose, comme ça, simplement. Et puis elle a osé me l'envoyer. Et ce que nous a fait Fanfan, qui n'est pas chanteuse, était très émouvant en termes d'interprétation et de fragilité et d'intention. Alors, je suis resté avec cette idée dans la tête, enfin, comme quoi il y avait cette proposition. Et puis finalement, elle m'a demandé la permission de l'envoyer à Francis Alan, qui, bah oui, pour le coup, mon frérot. Et Francis a validé. Il a aimé le texte et il a aimé aussi cette sensibilité. Donc, pour le coup, on se retrouve avec une chanteuse qui, pour le coup, qui est compositrice-interprète, parce que ce qu'a fredonné Fanfan est finalement l'air final, okay, mais qui a été, si les paroles sont le corps d'une chanson, le cœur qu'il fait battre, c'est quand même la musique. Et Francis a compris ces mots et les a complètement sublimés. Il a fait ça gratuitement. Hein, voilà, ça c'est ça l'alliance humaine. Il a passé un temps fou. On a été en studio. On a bousculé un peu l'ingénieur du son qui avait un carnet de rendez-vous pris jusqu'à septembre, vous voyez. Et Francis voulait absolument travailler avec lui. Et pour le coup, j'ai même fait un petit teaser, je ne sais pas si tu peux le passer. Vous allez voir comment on est une musique, ça dure 2 minutes, comment deux excellents musiciens, vraiment, nous on était spectateurs de ça, mettent en musique, et là on était fascinés déjà. Voilà, ça dure 2 minutes et après on va passer. J'entends tout doudou. Tu vois, pour pas revenir sur le luminaire. C'est trop petit. Non, mais peut-être tout simplement. On descend là. Ouais, et donc t'as pas le deuxième endroit pour moi aussi. Vas-y. Oui. Après, il y a ça. Moi, je descendrai là. C'est beau, mais je trouve que ça enlève le côté slave. Le côté slave et le côté neuvième qu'on a mis tout le temps. Oui,
j'entends très bien. Mais je suis pas d'accord avec toi là. Ok. Je sais que ça c'est. Oui. Couché sur le flanc, devant le néant. En fait, c'est parce que je veux faire un. Je sais pas si on veut ça ou pas. Bah, un violoncelliste le ferait pas. On voit là ce grand artiste Voilà. qui est Francis d'ailleurs et qu'on va recevoir immédiatement avec Fanfan. Oui, notre Fanfan. J'ai vu des trucs assez. Ah, c'est notre Fanfan. Oui, c'est notre Fanfan. Normalement, il y a la graphiste, mais elle a du mal. Mon cher Francis, salut Francis. Salut mon frérot. Salut Fanfounette. Salut tout le monde. Salut. Comment tu vas mon frère? Écoute, moi, dès que je suis avec vous, je vais bien. Et cette aventure, elle est absolument merveilleuse et tout ce que j'aime vivre de manière générale. Tu sais, moi, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Parce que dans le mot amateur, il y a le mot amour. Mais j'ai, comment te dire, un attachement profond pour toutes les techniques qui sont celles de ma profession et qui nous permettent finalement de transformer cet amour en musique. Et en fait, c'est important, c'est ce que m'a proposé finalement Christophe et ce que m'a proposé aussi Fanfan, c'est que en fait, moi j'ai été pris en stéréo entre Christophe qui m'envoie un texte où il n'y a pas un mot à changer, je reçois ce truc-là, je me dis « Ah, pourquoi c'est pas moi qui ai écrit ça ?» Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, je plaisante, mais en fait, j'aurais adoré écrire ce texte, tu vois. Parce que c'est quand même incroyable qu'un adulte comme lui, pour moi qui passe beaucoup de temps avec les enfants, en tant que teacher, en tant que, tu vois, pour leur enseigner la poésie, etc. Il a réussi finalement, en tant qu'adulte, à se projeter dans l'âme d'un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas les mots d'un enfant qu'il utilise, c'est les mots d'un adulte qui regarde les enfants, mais qui les regarde avec leur cœur à eux, pas son cœur à lui. Donc j'étais halluciné par le texte. Et en fait, je n'étais pas au courant que Fanfan avait fait la mélodie. Et donc, il me dit, tu sais, je suis embêté, c'est une chanson qui m'a été commandée par une artiste, mais je m'entends pas bien avec elle, je suis pas d'accord. Ben, je lui dis, ben, écoute, si tu veux, moi, je vais te faire une mélodie. Parce que ce texte est magnifique. Si tu as besoin d'une mélodie, je te fais une mélodie. Et à peu près au moment où j'étais en train de lui dire ça, je reçois un message de Fanfan. Il me dit, écoute, je suis pas chanteuse et tout, je voudrais que tu me dises si c'est intéressant ce que j'ai fait. J'ai eu une inspiration sur un texte de Christophe. Et elle me chante le truc, tu sais, sur le portable. Ouais. Et moi, j'écoute le Fanfan qui chante le texte de Christophe. Je suis obligé d'arrêter. J'étais pris d'une émotion de fou. Tu vois, je me suis mis à chialer comme un gosse. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, entre ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces deux-là? Et moi, j'ai répondu à Fanfan. Elle me dit, est-ce que tu crois que c'est possible Je dis, mais non, rien n'est impossible déjà. Impossible n'est pas Francis, déjà. Moi, il ne faut pas me parler de choses impossibles. Et en plus, là, vous êtes en train de m'apporter une espèce de trésor, un truc magnifique. Je suis à votre service, tu comprends? Là, tu peux pas faire autrement que te mettre. On est déjà deux amis, mais en plus, quand ils commencent à pondre des trucs comme ça, moi, je peux me foutre au chômage tranquillement. Hein, tu vois, s'ils se mettent à faire des chansons comme ça, il y a plus besoin. Non, t'arrêtes pas. Non, sérieux. Alors là, après, si tu veux, on est l'Alliance humaine, hein. On n'est pas ni universal, ni on n'est pas une maison qui peut gaspiller l'argent des milliardaires. Donc, effectivement, c'est Christophe qui produit. Donc moi, là, c'est le professionnel qui se met en route. Moi, je dis, voilà, il faut le meilleur pour par rapport aux moyens qu'on a. Moi, je veux travailler avec Nico Davel, puisque Nico Davel, aujourd'hui, c'est pas qu'un ingénieur du son, Nico Davel. Nico Davel, c'est un musicien exceptionnel. Il joue de la batterie comme un virtuose, du piano comme un virtuose, de tous les instruments. C'est un musicien exceptionnel, il a l'oreille absolue. Voilà. Et c'est un technicien exceptionnel. Et si tu veux, je m'entends très très bien avec lui.
on se comprend, il est d'une humilité totale, il est à l'écoute. C'est pas le gars qui va te faire son numéro d'ego en te disant non, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, la discussion est ouverte, on va chercher, on est pour la bonne idée. Et surtout, je sais qu'avec lui, on va se voir le matin et maximum 48 heures après, on a fini, tu vois. Donc, j'ai dit à Christophe, j'ai un problème avec Nico, c'est que son carnet de balles, il est rempli jusqu'à l'année prochaine, mais je veux travailler avec lui, donc j'ai appelé Nico, et Nico m'a dit, pour toi, Francis, je vais faire de la place, viens, la semaine prochaine, je te propose de venir tel jour, comme ça, éventuellement, on a le lendemain pour corriger, et j'aurai, moi, les matins de la semaine suivante pour modifier selon tes indications, etc. Et donc, c'est là que commence l'aventure, parce que moi, à ce moment-là, je dis à Christophe, on va appeler Fanfan, qui va venir chanter. Et c'est Fanfan qui est venu chanter. Et Fanfan, attention, une non-chanteuse qui part en studio avec un casque, tu sais, c'est ce qu'on voit à la télé, nous, et qui nous l'a fait quasiment, enfin, Francis, hein, voilà, voilà. Elle nous a fait la chanson en une prise. C'est-à-dire qu'elle a répété, on a répété pour le son de voix. Après, on lui a dit, bon, ben, Fanfan, écoute, voilà, hein, on est là, de toute façon, si c'est pas bien, on recommence. Il n'y a aucune pression, tout va bien. Bon, moi, je sais travailler avec les enfants. Donc, c'est pas un problème de travailler avec Fanfan. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai rassuré Fanfan parce que Fanfan, elle était comme ça, tu vois. Je suis devant un micro dans un studio avec un casque. Donc, on a rassuré Fanfan et là, Fanfan, elle a chanté sa chanson. Première prise, nickel. Moi, il y avait 2-3 petites choses que j'avais envie de modifier. Donc, on a fait une deuxième prise pour avoir le choix entre une ou deux phrases, comme on fait en studio, hein, avec des professionnels. En général, avec les professionnels, il y a 15 prises. Là, il y en a eu 2. Et donc, après, Fanfan, il fallait qu'elle rentre parce qu'elle avait son école. Donc, elle ne pouvait pas non plus rester trop longtemps. Enfin, elle avait quand même eu, il faut remercier la directrice de son école qui nous a prêté Fanfan, hein, parce que elle a été obligée de poser des jours. Et donc, mais du coup, elle est rentrée plus tôt que prévu, puisque puis après, on s'est mis au travail avec Nico et on a fait l'arrangement tous les deux. Alors, voilà. on t'a vu dans le teaser là, alors comme je t'ai souvent vu, toujours très concentré, vraiment très appliqué, avec Nico, qu'on voit que de dos, mais on voit bien qu'il est vraiment appliqué sur son truc. Vous allez l'entendre, cette chanson, elle est extraordinaire. On va la mettre, Antoine. On va la mettre comme ça. Musicalement, elle est extraordinaire parce qu'il y a vraiment une vraie profondeur, un côté slave qu'on va justement entendre. Alors, qui c'est qui enfant? Tu as la dernière version, Antoine? Tu as la dernière version par WhatsApp? Ce que tu m'as envoyé par WhatsApp, voilà, que tu as mis sur YouTube. Voilà, parfait. C'est celle-là, voilà. Enfant, on t'a pas encore entendu. En tout cas, je te félicite pour ce très très bon boulot et merci à Francis comme directeur artistique aussi qui a su t'emmener vers là parce que c'est pas simple quand on n'a pas l'habitude. Donc il a joué un rôle extraordinaire là-dedans et on va l'écouter ensemble et puis on revient tout de suite après. Ça marche? Alors, avant de la mettre, juste ce que vous allez voir là, c'est les enfants d'une école qui ont fait les dessins, qui ont été animés par Véronica, qui va nous rejoindre tout à l'heure. C'est une chanson extraordinaire. Écoutez-la avec votre âme, laissez tomber le reste. Et écoutez, c'est juste... voilà. Couché sur le flanc, devant le néant, un enfant tremblant se croit dans un rêve. Qui est ce méchant qui le toise en hurlant? Qui est cet enfant que personne ne relève? Un petit oiseau arraché à son nid, un petit minot tombé de son lit. Offert au trafic, du vice et du fric, un de plus au moins dans les statistiques.
murmure d'un enfant se perd à présent. L'innocence d'un enfant se vend au plus offrant. Couché sur le flanc, devant le néant, dans ce froid tunnel, son esprit s'en mêle. Il rêve des bonbons que lui donne sa maman, d'un sucré moment pour se sentir vivant. Un petit bonhomme enlevé à sa vie, une petite âme foulée à l'envie. Une larme d'effroi rafraîchit sa joue, sans laisser de traces, comme tout ce qui passe. Le murmure d'un enfant se perd à présent. L'innocence d'un enfant se vend au plus offrant. Pour que cela ne soit plus, il faut que cela soit sûr. Quand les mots se font étincelles, aucune nuit n'est éternelle. Le murmure d'un enfant se perd à présent. L'innocence d'un enfant se vend au plus offrant. Waouh, waouh, bravo. Alors, on va faire monter Véronica. Salut Véronica. Bonjour, quel marathon pour arriver là. Qu'est-ce que je suis heureuse. Bienvenue. Véronica qui a, donc Christophe, c'est bien ça, qui a mis en image Oui. donc les dessins des enfants, pardon, qui a mis en image les dessins des enfants sur ce clip. Donc, très très joli boulot. Merci à toi Véronica. Et alors, je vous montre un peu ce qu'on a eu droit pendant la chanson. Je vous regarde les petits messages. Alors, c'est pas le vrai Alexis Cosette Trudel, hein, ne vous inquiétez pas, parce que beaucoup ont pris son pseudo à l'époque. C'est poignant. J'en ai encore les larmes aux yeux, je vous le dis. Superbe, magnifique. Ici, on a les frissons. Trop beau, c'est joli. Chanson véridique parce qu'elle est prenante, voilà. Une réussite magnifique et si émouvant, bravo. Ici on a, voilà, c'est magnifique. De toute façon, elle est tellement prenante et la mélodie est juste extraordinaire. Et puis la voix qu'on découvre de Fanfan, voilà, une voix pure, voilà. Simple, pas de chichi, pas de trucs à la con comme font toutes les chanteuses dans la Starac aujourd'hui. Là, on a vraiment une chanson avec une voix pure, quelque chose de simple. Voilà, très beau, bravo, l'innocence d'un enfant. Voilà, c'est pas simple de chanter ces mots qui sont durs. Donc, bravo à Francis, à Fanfan, à Christophe et à Véronica aussi pour le clip. Si vous permettez, j'aimerais donner l'honneur aux dames et demander à Fanfan comment elle a vécu ça. Parce que je sais, alors moi, qui connais bien Fanfan, que j'ai quasiment tous les jours en ligne, parce qu'on travaille ensemble, je sais que ça lui tenait à cœur. La dernière fois où j'étais chez Fanfan, elle avait cette chanson à nous, la chanter, alors que ce n'était pas prévu que c'était elle qui la chante à ce moment-là, hein, du coup. Elle avait vraiment cette chanson dans l'âme, inscrite dans son ADN. Comment tu as vécu cette aventure depuis que tu as découvert que tu allais la chanter? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, avant tout, bonsoir à tous.
Alors, c'est une histoire quand même assez exceptionnelle et jamais j'aurais pu imaginer la vivre. C'est simple, Christophe m'a envoyé les paroles de la chanson, donc je les ai lues et je suis maman, je suis enseignante et j'ai été touchée d'une manière, voilà, j'ai été dans l'émotion tout de suite. Et au bout de la deuxième lecture, une mélodie m'est venue. Donc j'ai fredonné et puis ensuite je me suis mise à chanter. Et je me suis enregistrée et je me suis écoutée et là j'ai dit mais en fait ça me plaît, ça me plaît. Donc j'ai osé. J'ai d'abord envoyé la chanson à Antoine et il m'a dit envoie-la à Christophe. Tu crois, j'ose pas trop l'envoyer. Bon, et puis j'ai échangé avec Christophe par rapport à cette chanson et j'ai osé. Donc je lui ai envoyé et je lui ai aussi donc demandé si je pouvais l'envoyer à Francis. Voilà, c'est ce que Francis racontait tout à l'heure. La suite, donc vous la connaissez. Et comment j'ai vécu cette expérience? Eh bien, certes avec du stress, parce que je ne voulais pas décevoir, mais Francis m'a tout de suite mise à l'aise. Et puis Nicolas, enfin c'était, je me suis sentie très très bien et à l'aise rapidement. Et en fait, je suis fière d'avoir été choisie pour chanter cette tragédie, mais de la manière la plus douce possible, avec un texte magnifiquement écrit, avec des mots justes qui ont été vraiment choisis et qui décrivent cette réalité qu'il faut absolument dénoncer. Voilà. Donc nous, on le fait. C'est vrai que c'est la première chanson, en tout cas à ma connaissance, qui parle de ce sujet-là. Et il faut que ce soit entendu. Et puis ensuite, il y a la réalisation de cette magnifique musique par Francis et Nicolas. Francis qui a mené tout cela d'une main de maître, avec une perfection à la note près. Je dis bien à la note près. Et le résultat, il est juste exceptionnel. Quand j'ai entendu donc la chanson, la finalité, en fait, j'ai pleuré. Donc Christophe me dit est-ce que tu dors? Je fais non, je pleure. Donc voilà, il était tard quand il m'a envoyé la chanson terminée et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que quand on entend cette chanson, ça nous prend aux tripes. Voilà, il s'agit de nos enfants. Et voilà, Non, mais en réalité, j'ai chanté avec mon cœur et avec mon âme. Voilà. J'ai déjà vu des commentaires. Voilà, l'ancienne semaine, vous parlez pas assez des enfants. On relaie ce que l'on peut. Je pense que le meilleur moyen, la chose qu'on peut partager le plus facilement, c'est une chanson, une émotion concentrée par des mots, des notes de musique et des dessins. Tous les arts sont dans ce clip, en réalité, réunis. Et moi, on se dit toujours, est-ce que je fais assez pour la résistance? Non, on ne fait jamais assez. Moi, qui en fais beaucoup, je pense, je me pose toujours la question, est-ce que j'en fais assez? Et donc, je vais toujours chercher encore et encore plus parce que on a besoin de montrer l'exemple. Moi, je vais vous demander une chose, et après, on va revenir sur AH Production. Partager cette chanson. Il faut partager cette chanson. Il faut que ce message soit entendu. Il n'y a pas de chanson francophone qui traite de ce sujet. Il est traité de manière, je pense, assez subtile, malgré tout, laissant plein d'images s'ouvrir et plein d'interprétations possibles. J'ai produit ce morceau, même s'il y a énormément de bénévolat, énormément, malgré tout, il faut rentrer en studio, il faut payer des choses. Et on a eu l'idée de créer, si vous voulez, AH-production, si tu peux aller dessus, Antoine. ahproduction.fr. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous produisions des artistes dissidents, des artistes en marge. Il faut qu'on se donne les moyens, nous,
de rivaliser avec les méchants. Donc, pour cela, ma simple volonté, mes simples moyens ne suffisent pas, vous imaginez. Donc, on a créé cette plateforme qui est un pari, en réalité. La chanson, donc vous pouvez la télécharger en format MP3 pour 1 euro. Vous pouvez vous abonner à cette plateforme. Pour l'instant, sur la plateforme, il n'y a pas grand-chose. On est d'accord, c'est 17 euros l'année. Mais c'est un geste qui va nous permettre à nous, si vous le faites en masse, d'immédiatement pouvoir envisager des productions d'artistes complètement en marge, d'artistes qui ne veulent plus passer à la télé, qui ne veulent pas être dans ce système, parce que être dans ce système, c'est se laisser imposer des lois et se laisser imposer des règles qui valident le système. Et ça, Francis, par exemple, il a payé cher pour ne pas respecter ces règles et pour, en effet, faire entendre sa voix. Il y a plein d'artistes qui veulent faire entendre leur voix. Donc, si vous nous donnez cet élan de télécharger cette chanson pour 1 euro, de la partager et de vous abonner sur une plateforme où il n'y a quasiment rien, on est d'accord, mais ça, on s'en fiche. Il va y avoir. C'est avec votre élan, votre générosité qu'il va y avoir. Donc, il faut que l'on puisse concurrencer d'autres médias avec des artistes au cœur pur. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas les moyens. Et un morceau comme ça, malgré tout, vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est du temps, c'est de l'argent. Et il y a plein d'artistes. Donc, sur ce site, il y a le contact. C'est-à-dire que si vous allez sur ah-production.fr, vous allez dans le contact, vous êtes un artiste. Vous nous proposez vos compositions, n'hésitez pas, on reprendra contact avec vous, quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif. Et on espère aller plus loin avec vous. Tous ces artistes qui sont en sommeil et qui ne veulent pas rentrer dans le système, on est là pour vous. Et pour ça, on a besoin de vous et de votre solidarité. Je voudrais dire quelque chose, si c'est possible, Antoine. Écoutez, chez moi, ici. Christophe, je l'ai vu souvent à l'œuvre. C'est une personne qui agit, qui ne parle pas, qui agit d'abord, et qui toujours a une sorte de réflexe qui consiste à lui se mettre en difficulté pour promouvoir les autres. Et en l'occurrence, là, il s'est encore une fois mis en difficulté parce qu'il a fallu payer le studio, c'est lui qui l'a payé. Bon, moi, j'ai fait bénévolement, mais c'est tout à fait normal que Nicolas soit rémunéré. Il y a eu les transports, il y a eu les hébergements, il y a eu… Bon. Et j'ai dit à Christophe, c'est formidable ce que tu fais. Il y a un moment donné, c'est comme un chef d'entreprise qui fait tout dans son entreprise, ça devient le pire ennemi de son entreprise. Parce que si un jour, lui, il tombe malade, l'entreprise tombe malade. Si un jour, il meurt, l'entreprise, elle meurt. Et c'est merveilleux de se battre pour les autres. Ça, c'est notre âme, à nous tous ici qui sommes rassemblés ici. C'est notre âme de nous battre pour notre prochain. Mais en revanche, ce qui ne va pas, c'est quand on se bat à la place des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'alliance humaine, ça doit être une alliance d'êtres humains qui ont envie de se battre ensemble, de résister ensemble. Et là, en ce moment, prenons l'exemple de cette œuvre. Fanfan, c'est une maman. Et c'est une institutrice, c'est une maman qui s'occupe d'enfants. C'est pas à la base une chanteuse. Mais là, elle a fait ressortir d'elle des émotions qui, en aucune manière, n'auraient pu trouver leur place dans le système. Et donc, il va bien falloir à un moment donné qu'on puisse créer un système à côté du système qui permette à tout ce qui n'est pas dans le système de s'exprimer. Et en ce moment, qu'est-ce qui n'est pas dans le système et qui ne peut pas s'exprimer? Ce sont les artistes. Normalement, le contre-pouvoir dans une société totalitaire comme celle dans laquelle nous évoluons, le contre-pouvoir, normalement, ça doit être les artistes. Les artistes, à 99%, ont été muselés, éradiqués, broyés et éliminés du fonctionnement social en tant que contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un pouvoir totalitaire que la libre expression des artistes. Et ce qui est merveilleux finalement dans ce qu'a initié Christophe et que tu permets d'ailleurs, Antoine,
dont tu permets justement l'expression aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, il ouvre un canal pour que les artistes qui ont été broyés par le système, éliminés du système, qui n'ont pas leur place dans le système, donc qui ne peuvent pas exprimer la révolte, la résistance, le combat pour la liberté, puissent, à un moment donné, trouver un territoire dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer. Cette espèce de compagnie de disques de la résistance, je pense qu'elle vient d'être créée avec cette chanson. Mais elle ne pourra, cette compagnie, elle ne pourra produire des œuvres que si elle a des moyens financiers pour le faire. Et moi, je ne veux pas. Et je l'ai dit à Christophe, hein, je ne veux plus te voir faire ça. Je ne veux plus que ce soit toi qui aille fouiller dans tes poches pour aller trouver de l'argent pour faire les choses, parce que à un moment donné, si tu veux, ça va déboucher sur l'éclosion d'œuvres, et il y en aura forcément quelques-unes, mais il n'y en aura pas déjà autant qu'il pourrait y en avoir, parce que tu vas pas pouvoir faire ça pour 10, 20, 30, 40, 50 artistes, et il y a beaucoup plus d'artistes que ça encore aujourd'hui qui pourraient s'exprimer à travers cette compagnie et qui sont des immenses artistes qui n'ont pas de territoire pour s'exprimer. Donc non seulement il y en aura trop peu par rapport au nombre d'artistes, mais en plus de ça, si tu veux, comment dire, ça empêchera aussi l'ensemble de cette famille humaine qui est l'Alliance humaine d'exister en tant que famille humaine. Il faut aujourd'hui que chacun et chacune puisse faire partie de manière active de cette résistance à la fois intellectuelle, artistique et je dirais politique, parce que aujourd'hui, comme on disait en 1968, la poésie est apparue. Poieo, poiein en grec signifie j'agis. J'agis dans le sens de mon imagination, mais j'agis. J'agis dans le sens de mon action, elle est poétique. J'agis pour changer le monde, pour qu'il devienne meilleur, parce que je vais créer, hein, parce que je vais dénoncer de manière artistique. C'est-à-dire que l'utopie, il ne faut pas la voir comme la proposition d'un monde impossible. L'utopie artistique, il faut la voir comme la critique de l'existant, de ce qui existe. Or, aujourd'hui, cette critique, elle a été éradiquée. Elle a été éradiquée par le pouvoir totalitaire. Et moi, je pense que cette chanson, qui est magnifique, hein, et simplement faire une petite parenthèse, Fanfan, il ne faut pas oublier que Fanfan, c'est une grande sportive, hein, Fanfan. Fanfan, à la base, c'est une sportive. Hein. Elle a remporté des compétitions. C'est quelqu'un qui a le sens de la discipline. Et dans le studio, quand il a fallu, à un moment donné, passer outre ses peurs, passer outre le sentiment qu'elle avait de ne pas être forcément au départ à la hauteur, elle est rentrée dans un état de concentration et elle a été capable de réaliser un exploit, hein, comme quand elle était gymnaste. D'accord ? Mais tout le monde est capable de faire ça. Et je dirais pas simplement au moment de s'exprimer, mais quand tu envoies 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros par mois dans une compagnie qui va produire des artistes résistants dans une société qui veut broyer la conscience artistique combattante, eh bien, tu te mets comme Fanfan dans une situation de concentration et de participation pertinente et performante pour la réalisation d'un projet commun et d'un rêve commun. Et moi, je pense, mes amis qui nous écoutez là, on compte sur vous. On compte sur vous parce que on veut se battre pour vous, mais on veut pas se battre à votre place. Et on ne pourra pas faire évoluer les choses si à un moment donné, on ne dispose pas de moyens pour le faire. De toute façon, il n'y a pas un centime que vous verserez qui sera versé à autre chose que la production et la promotion de ces artistes. Et tous les comptes seront ouverts, vous pourrez savoir où va chaque centime que vous mettrez à la disposition de cette compagnie. Mais franchement, aujourd'hui, on vous propose d'être d'une certaine manière les actionnaires bénévoles et d'une compagnie qui va permettre à la dissidence et à la résistance artistique de se mettre en place au plus haut niveau sur les réseaux auxquels nous avons accès. Moi, je
vraiment sur vous pour le faire. C'est pas simplement là, bien sûr, ils y vont de manière timide, mais moi j'ai envie de dire, abonnez-vous, et l'abonnement c'est à partir de 17 €, quoi. Je veux dire on ne va pas, c'est avec des petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, mais c'est avec des grandes rivières qu'on fait des grands fleuves. Je crois qu'il faut que vous vous mobilisiez autour de ce projet, parce que ce projet est un projet important, un combat que nous menons tous ensemble. Il nous faut aujourd'hui des artistes combattants. Il nous faut aujourd'hui des artistes résistants. Hein, parce que là, on peut nous compter sur les doigts d'une main, nous les artistes, au niveau de notoriété, qui combattons pour la résistance. Hein, et je pense qu'il faut faire arriver d'autres artistes que la poignée que nous sommes. Il faut les faire arriver dans la notoriété pour que eux puissent jouer leur rôle. Et comme ils en ont le talent et qu'ils n'ont pas les moyens, eh ben, il faut que nous leur donnions ces moyens. Donc vraiment, on compte sur vous. De l'Alliance humaine. Il faut que vous veniez là au secours de Christophe, qui a pris le drapeau, là, qui est sorti, qui a montré le chemin, mais il ne faut pas le laisser courir tout seul devant, parce qu'on a besoin de lui aussi, et que Christophe, je le vois faire, moi, tous les jours, et je voudrais qu'on l'aide un petit peu. Voilà. En tout cas, j'ai tenu, je lui ai dit, au départ, Christophe disait, tu crois qu'on peut faire ça? J'ai insisté pour qu'il le fasse. Il l'a fait, il a créé la structure, elle est créée maintenant. Là, il y a une chanson, on va appeler des artistes à venir rejoindre cette structure, mais il va falloir aussi qu'on puisse financer l'expression de ces artistes sur le canal que nous avons créé, et ce canal, c'est vous. Donc sans vous, ce canal ne peut pas... ne peut pas exister, ne peut pas accomplir le projet qu'il s'est fixé. Voilà. Je tenais à dire ça. Merci, Francis. Alors, je rebondis rapidement sur la plateforme qui s'appelle donc ah-production.fr. Vous avez donc la nouvelle chanson Portée disparue, mais vous avez aussi les anciennes. Vous avez oui. Ah oui, seule la chanson que vous avez faite là tous les deux, seule, qui est magnifique. La compagne du complotiste. Ouais. Et puis moi, je vais mettre les miennes aussi sur votre. Avec plaisir. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on va commencer à mettre ce qu'on a, hein, c'est-à-dire voilà. Et puis après, grâce à vous, on va pouvoir mettre ce qu'on va produire. Mais voilà. Mais c'est pas Christophe. Mais oui, parce que on dit vous serez potentiel actionnaire, mais c'est vrai qu'un actionnaire, il attend quoi? Des dividendes. Vous n'en aurez jamais chez nous. Alors, vous allez actionnaire bénévole. Voilà. Actionnaire bénévole résistant. Merci Eric. Voilà. Mais ce que tu obtiens, en réalité, quand tu obtiens des dividendes, c'est pour dépenser de l'argent, pour t'offrir certains rêves, certaines possibilités. Là, on va vous ouvrir plein de fenêtres, plein d'artistes qui méritent d'être produits, d'être reconnus, et on va le faire avec tout le cœur. Mais voilà, il faut cet élan, sinon ce projet, comme certains autres, tomberont, parce que je ne peux pas supporter tout, voilà, absolument tout. J'ai des élans, c'est évident, mais ça plus le reste, ça fait beaucoup. Mais pour parler d'élan, il faut comprendre ici que cette chanson est née de 4 cœurs. Le mien qui sorti ses paroles, Fanfan qui a fredonné ses paroles, Francis qui les a mises en musique magnifiquement, et puis notre amie Véronica qui a passé ces 5 derniers jours vraiment, mais d'une manière intensive. Elle a fini parce qu'il y a eu des modifications au dernier moment. Antoine n'avait pas le clip avant le live. C'est arrivé au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit le plus parfait possible. Rien n'est parfait, rien n'est jamais parfait. Mais en tout cas, on voulait que ces images représentent la sensibilité de cette musique et de ces mots. Et je pense que tout est là pour que ce message, ce combat, ce truc qui est une insulte pour l'état profond, le trafic d'enfants, on ne peut pas en parler. Vous avez vu, ils font de lui, les présentateurs télé, vous parlez de ça, ils font de lui, de leur siège, ils sont crispés. Qu'est-ce qui se passe? C'est louche, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette cause la plus noble possible, protéger nos enfants, on n'est pas là, eux, ils veulent en faire des microprocesseurs à nos enfants. On n'est pas là pour les programmer. On est là pour les protéger pour qu'ils se révèlent.
Hein. Et on n'est pas là pour, vous avez vu, ils ont matrixé de plus en plus, donc on est juste là pour les protéger et leur permettre de se révéler dans leur psychologie la plus profonde, leur ouvrir cette fenêtre. Et eux, ils touchent aux enfants parce que, en effet, c'est de l'essence pure, c'est de la, vous voyez, c'est de la pureté. Ils détestent la pureté, ils détestent l'humain, ils détestent la nature. Voilà. Ils aiment ce qu'ils voulaient. Vous pouvez retrouver, donc, comme on l'a montré tout à l'heure, donc sur la production AH que j'ai mis là, quelque part, ah-prod.fr, le site internet, mais il y a aussi, vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube, AHprod17 sur YouTube. On va vous le montrer parce qu'il faut s'abonner. Pour voir le clip. Pour l'instant, il n'y a pas de visibilité du tout. Eh bien, vous avez ici AHprod17, voilà, et vous retrouverez le clip de la chanson qui a été fait par Véronica, alors qu'on ne voit plus parce que j'ai mis mon bandeau, voilà, qui a été fait par Véronica, qui a fait un gros boulot parce qu'animer des images comme ça sans avoir de vidéo, en réalité, elle a dû animer les images, donc c'est quand même un gros boulot, ma chère Véronica. Alors, c'est à moi de parler maintenant. Oui. Alors, je suis très émue et reconnaissante d'avoir pu participer à ce projet. Je suis aussi une fille de dissident parce que je suis née à Prague. Mon père était acteur. Donc, j'ai été baignée là-dedans depuis toute petite. Ma mère était illustratrice pour enfants et graphiste. Donc, j'ai continué son travail. Et donc, en fait, quand on m'a proposé de faire cette animation, j'ai tout de suite été enthousiaste et spécialement quand j'ai entendu la chanson, la magnifique mélodie qui est mes origines aussi, vu que c'est slave, et la belle voix de Fanfan, ça m'a fait immédiatement, ça m'a déclenché des larmes. Et en fait, bon, j'ai passé une semaine intensive, effectivement, sur ce clip et j'ai la mélodie qui trotte dans la tête en permanence et j'ai fait vraiment de mon mieux avec ce que j'avais, le temps que j'avais. Il a fallu détourer les dessins, il a fallu les animer et c'est vrai que ce marathon là en fin de journée où il a fallu changer toute une séquence, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas, mais comme on est porté par la source et qu'on a toujours des anges autour de nous qui nous soutiennent, on a réussi. Et je trouve que ce que Francis a dit par rapport à cette comment dire, entreprise parallèle d'artistes, c'est extraordinaire et je suis vraiment heureuse d'en faire partie. Et voilà, merci. Merci à toi, Véronica. Merci, Véronica. Alors, on devinera qu'elle est canadienne. Non, pas du tout. Ah, moi, j'ai un accent. Pourtant, je suis tchèque. Hein. C'est tchèque, mais tu as plutôt un accent suisse, ma chère. Je sais. Voilà, elle est en Suisse. Voilà. L'alliance humaine, c'est ça, on est partout. Alors, Francis, lui, est toujours partout. Il bouge beaucoup. Là, tu es en Suisse, là, encore? Oui, je suis à Genève. Non, Francis, parce que lui… Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit ici. Francis, t'es où, toi, en ce moment? En ce moment, je suis près d'Aix-en-Provence, dans un petit village qui s'appelle Coudou. Voilà. Et je vais repartir en Suisse, oui, pour continuer ma tournée au mois de janvier. Là, j'ai arrêté, j'ai suspendu ma tournée là pour les jours qui viennent et je vais repartir dans la deuxième quinzaine du mois de janvier en Suisse pour ma tournée. Puisque je t'enverrai les dates. Voilà, puisque moi, je travaille surtout à l'étranger maintenant, puisque je ne peux plus travailler dans mon pays, je vais chanter à l'étranger. Parce que comme j'écris et je chante en anglais, en français, en espagnol et aussi en d'autres langues, en italien, en hébreu, bref, même en coréen. Non, c'est vrai. Voilà. Et donc, là, je travaille donc partout en Europe, sauf en France, puisque le pouvoir politique, en ce moment, refuse que je puisse avoir accès aux moyens d'expression artistique dépendant de l'État.
que les gens qui veulent me faire travailler en général reçoivent des menaces diverses, dont celles de contrôles fiscaux et compagnie. Donc, effectivement, comment s'organise le totalitarisme en France contre les artistes qui ne veulent pas embrasser les thèses du régime actuel qui frauduleusement s'est emparé des institutions françaises. Mais bon, mon cas personnel, moi, de toute façon, rien ne pourra m'empêcher de travailler ni de faire mon métier puisque je chante dans le monde entier. Donc, si je peux plus chanter en France, je chanterai ailleurs. Mais c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux participer justement à la création de ce média qui va permettre en France l'éclosion de nouveaux talents qui ne veulent pas justement embrasser les thèses d'un pouvoir totalitaire qui aliène le peuple français et qui veulent, en tant qu'artistes, s'exprimer et exprimer leur refus, contester cela, protester contre cela par le moyen de l'art. Et l'art qui est l'antidestin, disait Malraux. Aujourd'hui, si le pouvoir s'est donné autant de mal pour que les artistes se taisent et ne se mobilisent pas contre la dictature, c'est parce que justement, l'art est le moyen le plus direct de pouvoir mettre en cause le pouvoir politique lorsqu'il devient abusif et totalitaire. Et dans toutes les sociétés totalitaires, on a vu les sociétés totalitaires se déchaîner contre les artistes, tout faire pour les empêcher de s'exprimer, parce que l'art est le moyen le plus direct d'éveiller l'âme, le cœur, et que lorsque les gens pensent avec leur cœur, on ne peut plus les gouverner, on ne peut plus les aliéner, on ne peut plus les soumettre. C'est ça, tout à fait. Alors, je pense qu'on peut parler d'un label avec AH. Oui, c'est un label plutôt qu'un média. C'est vraiment un label d'artistes résistants, dissidents. Et donc, je remonte encore une fois ce site internet qui a été fait par notre ami Alix, que tu m'as piqué. Elle est tellement excellente que… Elle est extraordinaire. AH Production, encore une fois, une belle signature à la Christophe Charret, évidemment, pour le AH Production. Vous retrouvez, comme vous le savez, donc vous allez pour 1 €, vous aurez le single. Alors, single, morceau, c'est quoi la différence là, Christophe? C'est comme si tu sais, comme si tu allais chez machin faille là, et puis tu télécharges un titre, hein, c'est un titre. Oui, à l'époque, on disait 45 tours, c'est un seul titre. Je vous dis, la plateforme pour l'instant, voilà, c'est la pierre angulaire, ça, c'est la naissance de la plateforme qui naît avec cette chanson ô combien importante. Voilà, donc à vous maintenant. Si vous voyez, si vous vous projetez sur cette production, parce que vous serez partenaire avec nous, voilà, vous serez sollicité à différents égards, donnez-nous cette puissance de pouvoir produire des artistes sans avoir à tout penser et tout calculer, parce que c'est bien là le problème. À la fin, il faut quand même des sous. Voilà. Alors, vous connaissez tous l'Alliance Humaine, on a toujours tout fait pour que ce soit au maximum gratuit pour tout le monde. Mais là, ça n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire que toutes nos productions, tout ce qu'on a créé a toujours été gratuit, mais là, il s'agit de choses qui sont payantes, malheureusement. Donc, évidemment, il faut pouvoir financer tous ces artistes qui vont nous rejoindre et qu'on va produire, et sous la direction, je suppose, de notre cher Francis. Oui, Antoine, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important. Tout ce que toi et Christophe avez créé, c'est gratuit. Mais là, ce qu'on demande là, ce que je demande personnellement, parce que Christophe, il y a beaucoup de pudeur avec ça. Moi, ce que je demande, c'est que ce soit les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui créent cette structure. C'est pas toi, Christophe ou moi qui créons cette structure, parce que créer une structure, c'est des moyens qu'on engage, que tu engages toi de tes fonds personnels, que Christophe engage de ses fonds personnels pour que ce genre d'émission ait lieu, pour que les gens puissent être informés gratuitement, etc. Ça, on le fait, tu le fais, on le fait tous. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est nouveau, ce qu'on demande. On demande à celles et ceux qui nous écoutent d'être, elles et eux, les créateurs de ce que nous allons produire.
Parce que je pense que le moment est venu maintenant. Tu vois, souvent tu en parles, toi, Antoine. Et là, le moment est venu que chacun devienne acteur à tous les niveaux de ce que nous entreprenons pour résister. Là, maintenant, on va être obligé de passer dans une phase active. Et la mise à disposition de moyens est déjà une manière d'être en action, d'être actif. Et c'est très important aussi pour compter nos forces. Qui aujourd'hui veut apporter sa contribution au combat que nous menons? Voilà, on ne vit pas encore dans un monde où on peut engager des moyens sans moyens. Ça viendra, parce que c'est le but. Et on n'est pas encore là. Voilà. Oui, parce que voilà, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais ne serait-ce que les serveurs de l'Alliance humaine, mais on ne le dit jamais, mais c'est 2 000 € par mois qu'il faut sortir pour que, etc. Et tout ça, c'est fait comme on peut, Voilà. Toto et moi, on est pareil là-dessus. Enfin, je ne suis pas du genre, vous le savez, c'est rare que je dise, ouais, faites des dons, machin. Mais évidemment, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet de financer tout ce qu'on fait. Un live de l'Alliance humaine, un live comme ce soir, c'est entre 200 et 300 € de frais de bande passante. Donc, ce n'est pas donné. Vous voyez, et tout ça, c'est fait grâce à vos dons, grâce à vos financements. Et la structure que vous allez créer, co-créer avec l'Alliance Production, eh bien, c'est AH Production. C'est ça qui permet, c'est vos dons, vos achats et votre partenariat, parce que c'est un partenariat en fait, hein, c'est gagnant-gagnant. Vous aidez à financer les artistes, eh bien, on vous les met à disposition sur la plateforme et vous pouvez les écouter, les réécouter à volonté sur votre smartphone ou sur votre ordinateur ou sur votre radiocassette si vous en avez un. Surtout, vous pourrez les connaître. Surtout, vous pourrez les connaître et les rencontrer, ces artistes. Pour l'instant, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Moi, j'entends souvent quand je suis dans la rue, quand je me bats dans la rue avec tout le monde, j'entends souvent, mais comment ça se fait que les artistes sont pas là? Pourquoi les artistes sont pas là? Pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent pas? Ben, c'est très simple. Ils se mobilisent pas parce que s'ils se mobilisent, on leur coupe les vivres, on les élimine, on les efface du PAF, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recréer un peuple d'artistes qui n'a pas peur de ça et qui est prêt à en découdre avec le système, mais qui n'a pas les moyens de le faire par lui-même. Donc, c'est ça l'aventure maintenant. C'est de créer un espace pour que les artistes qui sont dans la société, qui veulent en découdre avec le pouvoir et qui veulent s'exprimer, qui veulent se battre, puissent le faire. Parce que les autres, ceux qui sont arrivés en haut et qui veulent y rester, ne bougeront pas, ne lèveront pas le petit doigt de peur de connaître, par exemple, le même sort que Francis Lalanne. C'est ça. Alors, attends, on avait Véronica qui avait levé la main, qui voulait parler. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que le monde se scinde en deux. Et puis, il faut absolument que maintenant, on construise ce nouveau monde à côté de l'autre. Et c'est de cette manière-là qu'on peut y arriver, justement. Les artistes qui ne peuvent plus s'exprimer donc dans le monde actuel, eh ben on en crée un autre. Et voilà, donc Francis l'a bien expliqué. Et moi, c'est pareil. J'ai des livres pour enfants qui sont qui n'ont pas été pris par le système. Et quelque part aussi, ils peuvent maintenant se diffuser de cette manière. Donc, c'est vrai que c'est important qu'on soit fort et puis qu'on s'unisse et qu'on ait le courage de dire non à tout ce qui se passe et avancer. Et ça se fait en collectif, ça se fait en famille, avec vous tous. Alors, vous savez, on a commencé depuis longtemps à l'Alliance humaine de commencer à créer, à co-créer le nouveau monde avec Alliance Évasion, vous pouvez voyager, avec Soigner Heureux, vous pouviez vous soigner, et aujourd'hui, avec AH Production, vous pourrez découvrir et redécouvrir des artistes dissidents, des gens comme vous, comme nous, avec une âme avant tout. Pourquoi pas demain créer AH librairie où on mettrait à disposition un truc dans le style, comme j'ai très envie, et je pense que ça viendra assez rapidement, de créer le pendant de Blablacar qui s'appelle Complotcar, qui va vous arriver bientôt. Dont je fais le logo.
Il a déjà fait le logo d'ailleurs. Il est déjà pratiquement fini, mais comme j'ai eu tout ça entre deux, j'ai dû le mettre en stand-by. T'as le temps. Donc voilà, il y a Complot-Car qui va sortir, il y a Alliance Immobilier, il y a Alliance Emploi qui va sortir. Donc il y a plein de choses. On crée le nouveau monde, l'Alliance humaine. Il faut collaborer entre humains, c'est mettre une empreinte indélébile dans le paysage. On a fait des cathédrales en collaborant. On a produit des œuvres extraordinaires en architecture, en littérature, en chansons, par la collaboration. Ne doutez pas de notre pouvoir. Nous sommes co-créateurs de notre futur. Vous le savez, dans mes émissions, je le dis tout le temps, quand je dois faire un dépassement des fonctions et de mes capacités, je demande. Et ça vient pas. Si c'est pas dans mon chemin d'âme, ça ne viendra pas. Si c'est dans mon chemin d'âme, ça vient. La nuit, je me réveille, c'est clair. Si vous y croyez, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, c'est ce qu'on appelle ce que l'on veut. Mais si vous ne croyez pas en ces lois, en réalité, vous resterez à côté. Parce que je puis vous assurer qu'Antoine en a fait aussi l'expérience très très souvent. On a des vies difficiles, on a des vies bourrées d'épreuves, comme tout le monde. Mais on a des bénédictions. On a des choses qui arrivent, qui s'éclairent de manière extraordinaire. La chose la plus invalidante, c'est ne pas savoir. C'est la méconnaissance des choses. Et la forme la plus subtile de combattre, c'est de savoir. On peut faire savoir par la musique. Et c'est pour ça que je me suis attelé à faire des chansons, chose que je n'avais jamais faite en tant qu'auteur. Et finalement, ça marche pas mal. 2 millions de vues pour, comment ça s'appelle, La Complainte. Non, La Complainte, c'est La Complainte du complotiste. Aujourd'hui, on est à 3,2 millions de vues. 3,2 millions de vues, voilà. Alors, vous verrez pas sur mon profil toutes mes qualifications, y compris parolier. Vous avez des profils, vous savez, ils vous mettent 30 qualifications. J'en ai plein aussi. Je fais plein de trucs. Mais je ne vous montrerai pas. Parce qu'on n'est pas là pour se mettre plus en avant que ça. Par contre, on est là pour collaborer ensemble en toute, je dirais, sans défiance entre nous. Voilà. Et les choses sont très bien passées. Quand on parle d'artistes naissants, eh bien, on a une chanteuse là qui a son grain. On n'a jamais rien enregistré de sa vie jusqu'à présent. C'est une grande interprète. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'elle chante, déjà, ce qui est pas mal. Elle n'a pas de tic, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, elle n'a pas de tic de chanteuse. Et on a quelque chose de très pur. On a une berceuse slave avec des accents symphoniques à la fin, mais on a quelque chose qu'une maman peut chanter à ses enfants, même si le texte, voilà. Mais c'est le texte. Mais que faire d'autre, hein? Donc il faut bien parler de ces choses-là, et on va pas montrer des images gore. Je pense qu'une chanson, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est mon dernier mot. Il y a eu pardon, Véronica, il y a eu cet enfant qui a créé le personnage principal de ce clip, qui est ce visage-là, qui exprime à lui tout seul ce que contient la chanson. On aurait fait appel à une société de communication ou de publicité pour créer ce personnage. Jamais ils auraient pu le faire, jamais. Alexandre. Bravo, Alexandre. Oui, c'est ça, Alexandre. Cette image, elle me touche très fort, et moi je suis aussi maman, hein, donc j'ai été d'autant plus impactée par le message et très stimulée pour faire l'animation malgré le peu de temps qu'il y avait. Voilà, bon, ben écoute, je crois qu'on ne va pas faire trop long. Et puis, on va… Antoine. Véronica, merci beaucoup pour ta belle participation, pour ton aide, ton soutien et ton humanité, tout le cœur que tu as mis dans ce clip. Merci à toi, vraiment. Et tu sais très bien qu'on a encore du boulot d'ici là. Beaucoup de boulot. Enfant, bah écoute, extraordinaire. Moi, pour une première chanson, pour une personne qui n'a jamais chanté dans un studio, je suis pas étonné parce que je l'avais entendu en avant-première, donc forcément, je suis pas étonné. Bon, bah, bientôt un duo, pourquoi pas. Tu sais. Moi, je la sais par cœur, la chanson, hein, maintenant. Si jamais. Moi, presque.
Pas tout à fait, j'ai entendu. Mais comme c'est une chanson qui était très cachée dans la famille, hein, dans les proches, Christophe ne voulait pas la sortir trop tôt, pas la faire écouter à trop de monde. Donc maintenant, tout le monde l'a entendu et franchement, bravo, Fanfan. Voilà, une belle chanson, une belle interprétation avec le cœur, les tripes et l'âme. Donc, il n'y a rien à dire de plus. Si ce n'est que tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou donner ton petit mot de la fin. Bah, tout a été dit. Moi, tout ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui, c'est merci et partager cette chanson, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Fanfan. Et puis Francis, notre directeur artistique de la production, parce que voilà, pour moi, c'est ça, clairement. Merci, Francis, d'être qui tu es et de continuer à être qui tu es. Je te propose de te recevoir début janvier pour nous parler de ta tournée en Suisse, de là où tu vas jouer. Donc, te recevoir, pareil, à la fin d'un live, on pourra parler justement pour présenter. Je vais sortir un livre, là, en janvier. Je suis un peu au courant. Qui s'appelle le droit de résister. Je vous en reparlerai. Mais simplement, je voudrais dire, juste pour finir, on est là aujourd'hui dans le mouvement qui est en train de réhabiliter la vérité dans le monde, de mettre à jour tous les abus qui ont été commis sur la personne des enfants. Et je crois que voilà, c'est très difficile d'en parler. Bon, d'abord parce qu'il y a une omerta et que les gens qui sont au plus haut niveau, complices et souvent les organisateurs de cette traite des enfants, de ce massacre de l'enfance par la pédocriminalité, cette peste sociale qui est cachée par le pouvoir, c'est aussi difficile d'en parler parce que, bon, il y a d'abord ce rejet, mais c'est pas simple de parler de ça. Et je trouve que là, ce qui est magique dans cette chanson, c'est que on comprend exactement de quoi on parle, on ressent exactement la souffrance des enfants, qui est celle des enfants à travers leur propre dessin, et dans la façon dont avec une immense pudeur, Christophe a écrit ce texte qui est d'une intelligence absolument remarquable. On ressent vraiment la réalité de cette tragédie sociale qu'il faut absolument éradiquer. Et je pense que ce genre de chanson, plus elle sera connue, plus elle véhiculera l'émotion que nous avons voulu exprimer et plus elle éveillera la conscience sur ce fléau qu'est la pédocriminalité. Merci, mon Francis. Alors, pour que cette chanson fasse le tour du monde, vous allez soit sur AH Production, vous la téléchargez évidemment, soit vous pouvez vous abonner à la page YouTube AH Prod 17 et en vous abonnant et en publiant et en partageant cette chanson au maximum pour que le monde entier la voit, sachant qu'il y a le sous-titrage, il y a tout ça. Donc, oui, il y a Sylvia Miami n'attendait que le sous-titrage pour la lancer là-bas aux États-Unis aussi, avec tout son réseau. Le succès de cette chanson, c'est pas un problème d'ego. Vous l'avez bien compris. C'est une mission. C'est une mission et c'est une petite goutte, mais qui est très très facilement partageable, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce format de chanson, quoi. Hein. Donc il n'y a pas mieux que de chanson. Moi je sais que je ne peux pas. Elle me fiche le frisson à chaque fois que je l'écoute. Et très franchement, c'est pas normal parce que quand on est au cœur et qu'on l'a écouté plein de fois, au bout d'un moment, non, je sais pas, il y a quelque chose dans cette chanson qui est cette réunion là, vous les avez en face de vous, et voilà, ça s'est fait de cœur à cœur. Exactement. Merci beaucoup à vous tous. Je répète, sur YouTube, AH Prod 17 ou tout simplement www.ah-production.fr et n'hésitez pas à y aller, à soutenir ce nouveau label de production d'artistes pour 17 €. C'est un chiffre que vous connaissez tous, 17 € par an. Vous pouvez aider ce nouveau label à produire d'autres chansons, d'autres artistes et aussi à produire d'anciens artistes
regardez mon regard, à revenir sur le devant, même s'il n'a pas besoin de nous forcément, mais à être… Tu parles de moi là? Non, moi non, c'est bon. Moi, je n'ai pas besoin, mais en revanche, je vais vous fournir du matériel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est un petit peu sur le pour commencer. Comme tu fais Je partie suis de pas un ancien artiste, hein, je suis toujours là, Toi, tu es un tout jeune. malgré mon grand âge. Si vous ne l'avez pas vu jouer, vous le voyez avec une guitare, vous avez l'impression qu'elle fait partie de lui. C'est le prolongement de son âme, en fait. Il a les doigts qui glissent là-dessus, qui caressent les cordes. Et c'est juste extraordinaire. C'est un très, très bel artiste. Vraiment, Francis, tu sais qu'on t'aime. Et je suis très heureux de t'avoir dans la famille et dans dans ce beau label AH Productions. On va terminer, évidemment, avec cette belle chanson ce soir. Je vous remercie toutes et tous. Bravo, Fanfan. Bravo, Véronica. Merci. Bravo et félicitations pour cette belle direction artistique et cette musique aussi, cette mélodie à la guitare qui est sublime. Mon Francis et Christophe, comme d'habitude, tu es un parolier extraordinaire, reconnu par Francis Lalanne. Donc, rien, mon gars. Hein, non, mais vous n'allez pas me croire, c'est mon chanteur de jeunesse. J'ai été voir un concert dans ma vie, entre 20 et 30 ans, c'est Francis Lalanne au Zénith. D'ailleurs, qui dure, les concerts Francis, c'est 3-4 heures. Hein. Oui, on dirait Mohamed Diallo quand il fait des lives. Hein. Et oui, la vie est extraordinaire. C'est 30 ans plus tard, vous voyez ce qui se passe, c'est extraordinaire. Voilà. Pourquoi la collaboration, l'alliance humaine nous amène des surprises extraordinaires. Je me souviens le jour où j'ai envoyé Francis vers Christophe et Christophe était… Ah, j'étais comme un enfant. Ah ben un enfant, voilà, un enfant. Tout simplement, c'est ça l'alliance humaine. Parce tu disais tout à l'heure, Francis, que Christophe a réussi à écrire des paroles avec le regard d'un enfant parce que Christophe est un enfant. Ah oui, je revendique. C'est un enfant, tout comme nous. Hein. Nous tous, on est tous des enfants. Sinon, on ne se serait pas rebellés comme ça. Il n'y a que les enfants qui se rebellent. Hein. On est tous des grands enfants. Voilà. On s'entend très bien. On a tous gardé nos yeux d'enfant. Bah, oui. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire, on n'a pas oublié comment on était. Exactement. Avec toute la maturité qu'on a. Ce que j'aime chez Francis, et ça c'est le côté enfant aussi, c'est que, comme il dit, il a des idées comme ça au dernier moment qui paraissent folles et qui sont… on est toujours dans une espèce d'urgence tous les deux. Hein, et il y a une espèce de… Voilà, une connexion dans l'urgence, alors qui déstabilise complètement les gens qui ne sont pas dans ce… ça les rend fous, hein, parce que nous, ça va assez vite, en fait. Et je crois qu'on est assez bon dans cette zone. Il y a une émulation dans l'urgence. Dans l'urgence, ouais. Et on trouve des solutions. Et là-dessus, je dis, ouais, il aime bien ce côté dans l'urgence. C'est comme ça qu'on travaille à l'Alliance. J'aime beaucoup le précipice, moi. J'aime beaucoup le précipice. Donc, demande à Véronica, quand je veux quelque chose, c'est toujours pour hier. Ouais, c'est ça. Alors, des fois, c'est pour une semaine avant. Hein. On travaille toujours dans l'urgence parce qu'on est dans l'urgence. L'urgence de vivre heureux, libre, ensemble, et on va y arriver ensemble. Je vous remercie à tous les quatre pour cette belle œuvre qu'on va repasser juste avant la fin, évidemment. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Francis, on se donne rendez-vous début du mois de janvier pour parler de ton actualité. Oui, avec plaisir. On aura d'autres choses à voir aussi, parce que tu es au courant de tout ça, et on parlera peut-être un petit peu des États-Unis, tu en connais un paquet aussi. Oui. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec une artiste que j'adore, qui s'appelle Justinia, qui a fait beaucoup de choses pour la résistance. Et j'ai écrit une chanson, j'ai écrit une mélodie sur un texte à elle. Et on va essayer peut-être je vais essayer d'amener Justinia sur H Production pour… voilà, on va commencer. Welcome. Moi, je vais voir avec Elon pour le financement pour une partie. Voilà. Ouais. Ça marche. Bisous, Fanfan. Bisous, bisous à tous et soyez heureux. Bisous, mon Francis. Soyez heureux, mon pote. Et merci, mon Totov, pour cette belle production, ce beau label AH Prod que vous pourrez donc retrouver donc soit directement sur ah-production.fr, soit sur YouTube. N'hésitez pas à partager un maximum partout, AH Prod 17 sur YouTube. Et n'hésitez pas évidemment
à co-créer ce label AH Production avec nous. Ensemble, on va faire un carton. Merci, mon Totov. Tu as un mot de la fin, mon frérot? Ben, c'est pour inciter au partage. La fin de la chanson, le pont musical, c'est pour que la situation que je décris est catastrophique, on est d'accord, il n'y a pas. Hein, mais à la fin, moi, je dis que pour que cela ne soit plus, il faut que cela soit su. Quand les mots se font étincelles, aucune nuit n'est éternelle. Chacun comprendra ce que ça veut dire. Donc, faites que ces mots soient des étincelles et que ça réveille certains esprits pour que cette nuit s'arrête, quoi. Parce que dans les crimes qui sont commis, le génocide, la pique-pique, c'est vraiment terrifiant, mais les crimes sur les enfants qui durent depuis des décennies, voilà, quand on sait que Fourniret et Dutroux étaient à 17 km l'un de l'autre dans leur grande résidence, il y a 400 ADN qui ont été trouvés chez Dutroux qui n'ont jamais été fouillés, bon, comprenez bien que ces gens-là, il y a, voilà, c'est pas que chez les sans-dents qu'il y a du trafic. Hein. C'est ça, au contraire. Donc, et ça va tomber. C'est d'ailleurs Trump l'a souvent dit. Vous avez vu dans les infos, plus de 170 noms qui vont être dénoncés dans l'affaire Epstein. C'est aussi quelque chose d'important. Merci, mon Totov. Je vous embrasse tous et je vous dis certainement l'année prochaine. Voilà. La prochaine fois que vous me verrez, ce sera devant la Trump Tower, normalement, si mon avion arrive. D'accord. Voilà. Donc, tu ne me fais pas d'émission jeudi? Non, je pars à New York. Ah, d'accord. Heureusement que François il m'a enregistré une émission. Hein. Donc, du coup, vous retrouverez François jeudi. Allez. Allez, des bisous, mon Christophe. Je te fais plein de bisous et fais attention à toi. Sois heureux.